Exactement, quasi tous les ministres ont reçu l'ordre d'aller défendre le bilan de la première année de Macron partout en France. Ils ont appelé ça les rencontres du gouvernement. On va citer par exemple le ministre de l'économie Bruno Le Maire à Pessan dans le Gers, la ministre de la culture Françoise Nyssen à Strasbourg, le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer à Alençon et l'homme qui nous intéresse ce soir, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, envoyé aux Arcs-sur-Argent. Nous avons donc retrouvé Yann, l'homme invisible. Vous allez prendre de ses nouvelles aux Arcs-sur-Argent en région PACA avec Pierre Lebeau et Boris Balducci. Il nous a suivi de suivre des panneaux évidemment verts. Alors à l'extérieur de la salle, on est tombé sur des manifestants très remontés. Bon, à quoi il sert, monsieur Hulot, au gouvernement? Il s'est assis sur tout sauf Notre-Dame-des-Landes. Et ben alors là, il paraît-il qu'il a des états d'âme. J'ai vu ça dans la presse d'aujourd'hui, qui se demande s'il va rester au mois de juillet. Retenez-moi, sinon je fais malheur. S'il veut quitter le gouvernement, il était la belle prise de monsieur Macron, la grosse prise du gouvernement. Ben, Macron en trouvera une autre. À l'intérieur, les camarades, ils nous annoncent qu'il y a plus de monde sur les parvis de la gare que pour leur bouffer à la con. Alors, à l'intérieur, justement, un gymnase sponsorisé par Sotravi, le boucher de vos envies, et puis beaucoup de militants En Marche, évidemment, eux aussi ont entendu parler des états d'âme du ministre. Quand vous le regardez, vous voyez un ministre qui est en train de partir ou pas? Je vois un ministre qui s'interroge. Je suis pas sûre qu'il ait lui-même la réponse encore. Alors Nicolas Hulot est arrivé par derrière pour éviter les manifestants, ce qui n'a pas empêché des échanges tendus dans la salle. Mais pourquoi les bus Macron alors? Les bus Macron! Ah, pourquoi les bus Macron? C'est un peu ce que je vous dis, c'est qu'on a plutôt privilégié la route plutôt que de privilégier le ferroviaire, et je pense qu'il va falloir rééquilibrer les choses. C'est très écologique, hein, tout de même. Pardon? Je dis que c'est très écologique. Il a du mal à aller défendre ses bus Macron, et sur scène, devant une salle pas franchement pleine, le ministre expose toutes ces questions existentielles. Dans ce ministère, je dois reconnaître que j'ai quelques sujets qui perturbent mes nuits. Les cheminots veulent la parole, à eux la résistance. Chers amis cheminots, alors une fois de plus, pour la troisième fois en même pas un mois, les Arcs devient un siège de la contestation. Aujourd'hui, je tiens devant tout le monde à remercier tous les cheminots qui nous suivent depuis un mois et demi, tous ceux qui crèvent la dalle, parce que maintenant, nos salaires, c'est entre 800 et 1000 euros. Je sais que ça intéresse personne, ça intéresse pas monsieur Hulot, mais quand même, je vous le dis, les cheminots sont en lutte depuis un mois et demi. Personne n'en a rien à foutre, et surtout pas notre gouvernement. On attend de vous tous votre soutien. Si l'ouverture à la concurrence du fret n'a pas donné les effets souhaités, c'est parce qu'il y a une concurrence déloyale qui est celle du transport routier. Donc il faut aussi voir cela dans un tout, et puis parce que on a payé non plus fait des bons investissements linéaires pour le fret ferroviaire. Et pourquoi les bus Macron alors? Combien de subventions pour la route au lieu du fer? Et pourquoi les bus Macron alors? Les bus Macron! Ah, pourquoi les bus Macron? C'est un peu ce que je vous dis, c'est qu'on a plutôt privilégié la route plutôt que de privilégier le ferroviaire. Ben, Il va falloir rééquilibrer. C'est très écologique, hein, tout de même. Pardon? Je dis que c'est très écologique de favoriser la route par rapport au transport ferroviaire. Comme il est beaucoup plus écologique de venir aux Arcs de Paris en prenant l'avion et en venant en cortège de véhicules motorisés jusqu'aux Arcs, alors qu'il y a une gare à 100 mètres. Je vous ai pas dit que nous allons privilégier la route. Au contraire, on va essayer, mais pour pouvoir privilégier le rail, il faut remettre